Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir quels sont les conseils et les énergies de ce mois-là, de ce mois d'avril pour vous. On commence par les énergies principales de votre mois d'avril qui sont donc le 9 de bâton et le 5 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il va nous parler, lui, de patience, de rester confiant, d'espoir, de courage et d'endurance. Et le 5 de bâton, lui, il va nous parler justement d'obstacles à surmonter, de devoir se faire entendre. Donc j'ai l'impression ici que pour vous, le mois d'avril va vous demander d'être patient par rapport à des choses que vous avez envie qui se mettent en place, par rapport à des choses que vous voulez voir fonctionner, mais qui pourraient ne pas fonctionner tout à fait comme vous avez envie. Il pourrait y avoir en effet quelques obstacles à surmonter pour pouvoir aboutir à quelque chose. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que j'ai quand même le 9 de bâton ici, qui nous indique une fin de cycle. Le 9, c'est quand même l'achèvement. Il y a ici l'achèvement d'un projet qui vous a demandé quand même beaucoup de patience, qui vous a demandé vraiment de tenir bon aussi. Hein. Le 5 de bâton, j'ai quelqu'un qui sert aussi, j'ai l'impression, des arômes, des arômes sur son cœur, comme si il y avait un apaisement du cœur. Ce qu'on vous dit aussi avec le 5 de bâton, c'est que l'énergie qui vous est conseillée aussi pour ce mois d'avril, c'est de vous recentrer sur votre cœur quand finalement tout semble exploser ou tout semble être agité autour de vous. J'ai ici un personnage qui est centré sur son cœur et ici j'ai un personnage qui est centré à la fois sur son cœur et sur son troisième œil. Et c'est ce que j'ai l'impression ici qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire que peu importe le domaine qui est agité pour vous ou le domaine que vous êtes en train de faire évoluer, j'ai la sensation que vous êtes à la fois amené à écouter votre cœur et à écouter aussi votre intuition, votre troisième œil. J'ai aussi cette sensation avec le 9 de bâton qu'on arrive quand même à la fin d'un long parcours où il y a eu beaucoup d'obstacles. C'est plutôt cette sensation-là en fait. Je reviens un petit peu sur le premier ressenti, sur le fait qu'il y allait avoir des obstacles. Non, pour moi, il y a eu des obstacles et le 9 de bâton là commence finalement votre tirage. Donc pour moi, avec le 9, on est sur l'achèvement, sur quelque chose qui est en train de s'achever. Alors en effet que ça va peut-être s'achever que fin avril, il va y avoir des choses qui vont peut-être se mettre en place tout au long du mois d'avril pour vous permettre de sortir la tête de l'eau, d'y voir plus clair dans une situation. Mais j'ai l'impression en tout cas que ce mois d'avril voit la fin d'un cycle en tout cas arriver pour vous. Le tarot des fées vous parle de l'unité avec la carte du pape aussi. C'est la carte du pape qui vous parle aussi d'apprentissage, de spiritualité, de conseils, d'enseignement. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc on peut être en effet aussi sur la fin d'un premier cycle spirituel, j'entends pour certains. Donc on arrive à la fin d'un premier cycle qui a demandé quand même beaucoup d'endurance, beaucoup de concentration à la fois sur son cœur et sur son troisième œil. Et donc là, on arrive finalement à une certaine unité. Et donc vous êtes sur le point de passer à l'étape suivante sur le plan spirituel pour certains, ou en tout cas de votre développement personnel et vie intérieure. Ce qui est intéressant en plus que ça tombe cette fois-ci parce que pour la partie spirituelle et vie intérieure, développement personnel ici, je donne les énergies générales, mais les guides m'ont invité à développer cette partie dans une extension. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc j'ai mis en place ça à partir de ce mois-là. Donc vous avez la guidance générale là, où vous êtes, hein, qui reste aussi complète que celle que je donnais avant. Ça, il n'y a pas de souci, elle reste gratuite, il n'y a aucun problème. Et après, il y a la possibilité d'aller voir l'extension sur le développement personnel, spirituel, vie intérieure, ici, que je développe dans une vidéo extérieure. Je vous mets bien sûr tout ça en barre d'informations. Donc l'unité, avec la carte du pape. Alors c'est marrant parce que le 9 de bâton c'est aussi un projet qui s'achève. Avec l'unité on peut être aussi sur la fin d'une préparation au niveau d'un mariage, pourquoi pas, ou d'un pax ou d'une union.
Ça peut être aussi en lien avec un partenariat professionnel, etc. Mais il y a quelque chose en tout cas qui s'achève. Des négociations, pourquoi pas, dans une entreprise qui se termine pour pouvoir trouver finalement une unité, un accord. L'énergie ici qui vous accompagne, c'est le canard. Oh, vous allez rigoler. L'intuition et la vision. Je vous parlais quand même qu'il y a beaucoup de spiritualité, de vision, d'intuition qui se développe chez vous, les amis lions. N'avez-vous pas été fatigué au mois de mars, très fatigué ou à fleur de peau, des larmes qui coulent sans raison, Et ben en fait, il faut se dire que ça peut être aussi la spiritualité qui travaille, des gros coups de fatigue sans explication, alors que vous dormez, au contraire vous dormez peut-être même beaucoup et que vous avez cette sensation de ne pas récupérer. Ça peut être un signe d'une évolution intérieure aussi, hein. Alors le canard, intuition, vision, le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. L'unité, elle va se faire aussi à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril, les amis. C'est-à-dire que être à l'écoute de soi, de son cœur, de ses ressentis, de son intuition, être à l'écoute de ce que l'on veut, pour que finalement ce que l'on fait dans la matière soit en unité et en accord avec ce que l'on pense ou ce que l'on est à l'intérieur de soi. Alors voyons voir les énergies principales, les amis lions, pour le domaine professionnel, matériel et financier. Eh bien nous avons le magicien. Le magicien, il vous parle d'un grand potentiel de maîtrise. Il vous parle d'agir aussi et d'apprendre. Et il vous parle de créativité. On vous dit que finalement vous êtes un magicien ou une magicienne, les amis lions, pour ce mois d'avril. Et que vous avez la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses. Parce que vous avez à l'intérieur de vous toutes les cartes pour réussir, à l'intérieur et à l'extérieur. Les guides finalement à travers cette carte vous disent que c'est ok par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose de nouveau que tu veux mettre en place ou que tu veux faire, c'est ok parce que tu as tous les atouts en main. Et c'est marrant parce qu'on retrouve encore ces arômes là qui étaient ici aussi. Alors je ne connais pas le symbole de l'arôme. Je vous invite éventuellement à aller voir le langage des fleurs et à aller voir s'il y a une signification dans le symbole de l'arôme. J'irai voir si j'arrive à y trouver. Et si quelqu'un trouve, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Peut-être que ça intéressera aussi tous les lions de savoir quel est ce symbole de l'arôme. Parce que ça m'intrigue aussi, vous voyez, ça m'intrigue. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons à la fois la récolte et à la fois des décisions. Nous avons la nouveauté, la joie aussi, et nous avons ici le fait d'avancer. Alors déjà, pour certains, il est question de bonnes nouvelles sur le plan du travail, par rapport à quelque chose de nouveau qui amène aussi beaucoup de joie. On me dit aussi que c'est l'heure de récolter, les amis lions, en ce mois d'avril. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé dans le passé, parce que là, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Ça peut être un travail aussi intérieur que vous avez déjà fait et qui ramène une belle énergie ici dans votre domaine professionnel. On peut être aussi sur un déplacement par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place pour votre entreprise, qu'elle soit à vous ou que vous travaillez pour quelqu'un. Ça peut être aussi, j'entends, un déplacement par exemple pour une nouvelle formation ou acquérir une nouvelle compétence qui va vous permettre de faire évoluer votre travail aussi et d'acquérir tout le potentiel nécessaire pour réussir. Il peut être question aussi d'une décision à prendre, alors par rapport peut-être à un de vos enfants, pourquoi pas, mais qui est lié au travail. Ça peut être quelqu'un qui décide de moins travailler, de changer ses horaires, ça peut être ça par rapport à un de ses enfants ou à ses enfants. Ou de cesser peut-être aussi d'effectuer des déplacements professionnels parce qu'il y a éventuellement des enfants. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il peut être question ici, en effet, d'une décision financière, mais aussi de récolte. Hein. Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a ici un travail qui arrive, il y a un contrat qui arrive. D'ailleurs, on me dit que c'est la récolte, donc ça veut dire aussi que vous avez mis tout en œuvre pour trouver ce contrat et que là, ça va payer, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des rentrées d'argent, il y a des bonnes nouvelles concernant une association, un partenariat ou en tout cas quelque chose de financier. Pour les lions, on parle aussi de bonnes nouvelles financières dans l'ensemble pour vous. Il y a en tout cas de bonnes nouvelles ici qui arrivent et ça peut concerner aussi, pourquoi pas, un prêt
concerner un couple. En tout cas, il y a visiblement de l'argent qui arrive aussi, des rentrées d'argent qui arrivent. C'est un petit peu aussi une certaine réussite. Hein. Il est aussi possible pour certains d'avoir quelque chose de financier à faire ou à donner à un de vos enfants pour l'aider. Alors, j'entends que vous êtes peut-être à la retraite et il pourrait être question d'aider aussi un de ses enfants financièrement en payant, pourquoi pas, son mariage ou une partie de son mariage, en lui donnant quelque chose. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Ça peut être, je sais pas pourquoi. J'entends ici que ça peut être aussi de louer vous-même le véhicule ou un truc comme ça. Bon, bah, je transmets hein, les messages, mais on peut être sur cette notion-là pour ce mois d'avril. Alors, sur le relationnel, nous avons le valet de coupe. Nouvelle énergie et belle énergie hein, du valet de coupe ici. On va vous parler sur le valet de coupe de, pourquoi pas, de nouvelles rencontres pour certains. Hein. Donc pour des lions, il pourrait être question d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse. On est dans une nouvelle énergie émotionnelle aussi qui est en lien avec les relations autour de vous. Hein. On peut être sur une naissance pour d'autres aussi, pour les lions. Donc ça peut être aussi la naissance ici d'un enfant au mois d'avril. À voir. Alors pour les célibataires, ici j'ai la carte de la femme, mais qui n'est pas la consultante. Donc c'est une autre personne. On a les pensées. Et là j'ai la carte de la consultante. Alors il est possible ici que on soit en effet dans une nouvelle relation qui est en train de naître entre deux personnes et on pense beaucoup à cette personne. On peut être sur deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, mais on est surtout beaucoup dans l'émotionnel puisqu'on a quand même beaucoup le féminin ici. Donc je ne sexualise pas les cartes parce qu'on est dans une générale. On aurait été dans une privée que je vous aurais dit, bah oui, il s'agissait bien de vous si vous êtes une femme avec une autre femme. Mais là, on est plutôt dans les énergies féminines. Donc on peut être en tout cas, c'est visiblement quelqu'un qui occupe vos pensées et qui a une énergie féminine. Ça peut être quelqu'un de créatif, quelqu'un d'intuitif aussi. En tout cas, là, ça vous représente, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la consultante ou le consultant. Donc, on est ici sur vous qui... Ça peut être quelqu'un qui pense à vous aussi et qui n'ose pas vous le dire, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui... un amoureux secret ou une amoureuse secrète. On peut être ça. En tout cas, visiblement, vous occupez les pensées de quelqu'un ou quelqu'un occupe vos pensées. Et ça peut concerner une relation qui est en train de naître, une nouvelle relation. Pour les couples, hein, ici j'ai le cadeau, j'ai l'enfant et j'ai... Bah oui, c'est sûr. Bon, alors il y a des couples lions qui pourraient avoir un bébé surprise. C'est ce qu'on me dit. Il pourrait être question pour un couple lion d'avoir un enfant surprise pour certains. Donc un enfant qui n'était peut-être pas prévu, hein, d'où la naissance. Pour d'autres, ça peut être aussi l'anniversaire d'un de vos enfants hein, qui pourrait être là, qui pourrait arriver. D'ailleurs, ça peut être quelque chose auquel vous réfléchissez par rapport à un anniversaire autour de vous. Il est aussi possible de recevoir aussi un cadeau de la part de quelqu'un de plus jeune que vous également. Que ce soit un frère, une sœur, vous pourriez recevoir un cadeau de quelqu'un de plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre hein? J'essaye d'écouter. Alors, en effet, le valet de coupe me parlait de messages intuitifs aussi. Et là, j'ai le cadeau avec les pensées qui peuvent aussi me parler de recevoir des messages intuitifs. Mais c'est des cadeaux. C'est comme si l'univers allait vous mettre sur la voie par rapport à une situation. Et ouais, ça tombe pile poil comme il faut, quoi. Alors, il peut être question aussi d'un couple lion qui a décidé de garder aussi la surprise du sexe de l'enfant. Hein. Si vous attendez un bébé, vous avez peut-être décidé de ne pas vouloir savoir. Et là, avec le valet de coupe, comme la naissance arrive, vous allez le savoir. Je vous rassure, en regardant ce tirage, ce n'est pas spécifiquement un petit garçon. Même si c'est la carte de l'enfant petit garçon, ça n'est pas forcément un enfant petit garçon. C'est un enfant, voilà. Puisque comme je vous dis, on est dans une générale, donc je ne sexualise pas les cartes.
Ok, alors maintenant je vais vous donner les messages de votre vie intérieure, développement personnel, spirituel pour vous. Donc les deux cartes avec les énergies principales. Et comme je vous le rappelle, si jamais vous n'avez pas entendu ou pas vu le début, cette partie-là, elle est désormais disponible en extension pour vraiment développer votre spiritualité, votre cheminement intérieur, votre développement personnel. Il s'agit donc d'un soin en même temps énergétique et qui vous permet aussi de travailler sur vous. Donc en fait, je développe avec les guides cette partie de vos énergies générales sur ce que vous avez à travailler, à développer pour ce mois d'avril. Voyons voir. Les énergies principales, nous avons le karma. Donc la carte du jugement en fait, tout simplement. Donc en effet, on est sur un éveil, une renaissance, une libération. On est sur une guérison, une ascension ici, hein, très clairement, intérieurement. Et on a l'enfant intérieur. C'est bizarre, j'ai des frissons à voir ces deux cartes-là. Ok, donc déjà il y a visiblement le karma qui ressort, il y a aussi l'enfant intérieur qui ressort. Alors il est question pour moi déjà, le message principal c'est la guérison de votre enfant intérieur. Pour vous les lions ici, c'est l'enfant qui va être important pour ce mois d'avril et votre enfant intérieur. Il y a besoin, j'entends, de libérer votre enfant intérieur pour pouvoir le guérir. Et ça va passer aussi, ça va aboutir à une forme de renaissance, c'est ce qu'on me dit. Ça va aboutir à l'ascension de vos énergies également. Il y a peut-être une notion avec la carte du karma aussi de pardon. Il y a peut-être besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un de votre passé. Et c'est en lien avec l'enfant que vous étiez. La petite fille ou le petit garçon a éventuellement besoin de pardonner à un parent, j'entends, quelque chose qui s'est passé dans votre petite enfance pour libérer votre karma. Vous êtes dans une libération de votre karma les lions et c'est là-dessus que nous allons aller travailler dans l'extension. J'essaye quand même hein, de vous dire vraiment toutes les notions principales. Donc libération de votre karma en travaillant sur votre enfant intérieur. Il y a des blessures qui visiblement peuvent remonter à la surface ou au moins une au mois d'avril. Si elles remontent à la surface, c'est pas pour que vous l'enfouissiez, c'est pour que vous la laissiez s'en aller. D'où le fait aussi qu'avec le 9, on est sur un achèvement pour aller vers quelque chose de nouveau et être dans l'unité entre l'adulte que vous êtes aujourd'hui et l'enfant que vous étiez hier. Voilà les amis lions, eh bien je vous retrouve pour ceux qui se sentent vraiment appelés, qui ont vraiment envie d'y aller, je vous retrouve tout de suite ou un peu plus tard dans l'extension. Sinon je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un excellent mois d'avril, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.